Aujourd'hui, nous allons faire un point sur la rentrée scolaire. Et donc, de ce fait, je me trouve dans l'école Maurice Ravel. Et j'avais eu tout au long de la semaine l'occasion de visiter, de voir un peu le travail qui se faisait entre les directeurs d'école, la municipalité et les services municipaux, et aussi tout un ensemble de prestataires avec qui nous discutions, bien évidemment, de ce que serait la reprise de l'école. Alors, je porte un masque parce que nous avons souhaité, l'éducation nationale, que chaque enseignant ait un masque, et aussi que tous nos personnels qui interviendront aient ce masque, dans le respect du protocole sanitaire. Et bien, mon regard, c'est qu'aujourd'hui, par rapport aux interventions qu'on a pu faire au niveau de l'État, du préfet, des évolutions importantes ont été amenées. Par exemple, nous avons pu réouvrir les marchés uniquement alimentaires. Aujourd'hui, nous pouvons nous promener sur les berges de chênes. Aujourd'hui, nous pouvons aller en forêt. Mais progressivement, d'autres lieux vont être réouverts. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir certainement les parcs, on en discute, parcs et jardins. Il va y avoir aussi peut-être des évolutions, la médiathèque par exemple qui vient. Donc, tout cela va constituer progressivement le socle de la vie normale, le socle de la vie éducative. C'est pas parce qu'on réouvre tout un ensemble, bien évidemment, tous ces ensembles que nous réouvrons sont avec des contraintes et des règles par rapport au coronavirus. Continuons à respecter ces règles si nous voulons continuer à ce que toutes ces activités restent. Parce que rien ne serait plus terrible qu'une nouvelle pandémie. Bien déjà, je tiens à remercier la Poste, je tiens à remercier aussi tous les services municipaux qui ont assuré justement cette remise des masques. Nous avons mis dans chaque boîte aux lettres 14 500 masques. C'est vrai qu'il y a eu peut-être un ensemble de boîtes aux lettres qui n'ont pas été, dans lesquelles les personnes ne les ont pas eues, mais systématiquement, quand on nous le disait, on redonnait un masque. Cette semaine, j'ai pu constater dès samedi à la mairie, où il y avait quand même beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté et qui appréciaient le fait que nous donnions un masque pour toutes les familles qui avaient des composés d'enfants ou d'adultes de plus de 12 ans. J'ai pu constater aussi dans les 5 points dans lesquels les gens se déplaçaient. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des Muriotins ont au moins un masque chacun. Je tiens à remercier aussi les couturières qui nous ont fabriqué quand même 6 000 masques. Et ces 6 000 masques ont été distribués dans les foyers, ont été distribués par rapport aux personnes âgées. Nous avons recommandé aussi 15 000 masques la semaine prochaine. Et nous allons voir un petit peu comment cela se passe, parce que nous ferons peut-être une deuxième distribution. J'ai souhaité aussi donner la parole à mes collègues Marianne Canto et Louis Saint, car dans une équipe municipale, on se partage le travail sur tous les sujets. Et donc, je les laisserai parler de tout ce qu'ils ont pu faire, de tout ce qu'ils ont pu suivre au niveau de cette reprise du temps de l'école. Alors justement, c'était extrêmement important d'avoir une semaine supplémentaire parce que nous avons énormément de travail à faire. Alors, nous sommes aujourd'hui vendredi, nous sommes arrivés au bout des travaux. Et je tiens à remercier d'ailleurs tous les agents de la ville, mais également les directeurs et les enseignants, car nous avons fait le tour des 22 écoles. Donc ça a été très long, mais ça a été également très, très efficace, puisque aujourd'hui, donc, nous avons terminé les aménagements qui étaient demandés par le guide sanitaire de l'éducation nationale. Donc l'important, c'est que nous sommes prêts, tout a été mis en place et nous avons déjà eu d'ailleurs quelques réunions avec des parents d'élèves et des enseignants et les retours que nous avons de ces réunions sont très positifs. Alors très concrètement, nous sommes calés de façon très précise aux préconisations du guide sanitaire. Concrètement, il a fallu faire des marquages au sol pour garantir la distanciation. Il a fallu mettre des flèches pour éviter les croisements de groupes à l'intérieur des écoles, donc des flèches avec des sens interdits, des sens contraints, etc. Ensuite, il a fallu prendre des décisions concernant la désinfection, qui se fera de façon régulière. Nous avons augmenté donc les temps de nettoyage dans les écoles, nettoyage des infections. Au lieu d'avoir un seul passage par jour comme habituellement, nous en avons rajouté un pendant la pause méridienne entre midi et 2h de l'après-midi, où tous les points de contact, toutes les zones qui sont susceptibles d'être touchées par plusieurs personnes seront nettoyées avec le produit adéquat.
parmi les actions concrètes, je peux vous donner quelques chiffres. Par exemple, pour le marquage au sol, nous avons employé plus d'1 kilomètre de ruban adhésif. Donc ça me paraît, c'est très très long à mettre en place. Concernant les liquides hydroalcooliques, qui sont, je le rappelle, destinés uniquement aux adultes dans les écoles, les enfants doivent se laver les mains avec du savon. Et il y aura environ 8 passages de lavage de mains par jour. Et concernant donc ce produit hydroalcoolique, nous l'avons acheté en quantité très importante, puisque nous avons acheté une quantité de 1000 litres renouvelables. Donc nous aurons largement, je pense, de quoi régler ces problèmes. Alors, en complément de tout ce qui a été fait pour la rentrée scolaire dans les classes, nous mettons en place tout ce qui est pré- et post-scolaire, ainsi que la restauration scolaire. En ce qui concerne la restauration scolaire, nous appliquons évidemment le protocole sanitaire tel qu'il est appliqué dans les classes et dans toutes les activités que nous menons. Donc, pour ce qui est de la restauration, les restaurants et les lieux d'accueil des enfants ont été réorganisés. Il y aura soit 1, soit 2 enfants maximum par table, selon la taille des lieux et des tables, des circulations avec des entrées et des sorties séparées, une réorganisation de la façon de servir les enfants, donc ils n'auront pas à circuler pour récupérer les plats sur les selfs, ils seront servis à table, avec des personnes équipées de façon à protéger aussi et les adultes et les enfants. Et selon les écoles et les lieux de restauration, nous avons prévu d'organiser différemment. Nous allons prendre d'ailleurs certains lieux en complément des classes pour pouvoir faire manger les enfants en respect de la distanciation sociale. Voilà, donc nous avons vraiment prévu toutes ces règles en lien avec l'éducation nationale, notre personnel et le prestataire de la cantine. Nous maintenons le transport scolaire, mais nous le réorganisons dans le respect des normes sanitaires. Les bus sont équipés, par exemple, de protection entre le chauffeur et les passagers, de protection avec des plexiglas. Nous installerons les enfants, 1 par banquette, au lieu de 2 comme d'habitude. Donc ça implique forcément de faire plus de rotation pour prendre les enfants. Et entre chaque passage, il y aura un nettoyage des banquettes pour permettre cette désinfection. Alors l'accueil du pré- et du post-scolaire est maintenu, bien évidemment, toujours dans les mêmes règles de protection sanitaire, c'est-à-dire qu'en fait les groupes vont être plus petits, les mesures qui sont mises en place sont les mêmes que celles qui sont mises en place dans les classes, peu d'enfants par salle, 4 mètres carrés minimum pour chaque enfant, des activités ludiques qui sont individuelles et pas de groupe, pas de foot, pas de jeux collectifs pour les enfants, de façon à éviter les contacts. L'équipement de notre personnel, qui a des masques, des gants, des gels, etc. Et donc la formation, bien sûr, du personnel pour assurer cette sécurité sanitaire. La gratuité nous paraît importante parce que la situation est quand même très particulière. Beaucoup de familles et beaucoup d'habitants des Mureaux se retrouvent en difficulté financière, de travail et de santé parfois. Et donc il nous a vraiment paru important d'être solidaires avec ces difficultés. Et la gratuité nous a paru complètement évidente. On ne peut pas demander des efforts financiers à des familles qui sont déjà à gérer des difficultés de tous ordres. Voilà. Donc cette gratuité est installée jusqu'au 4 juillet, fin de la période scolaire. Soyons vigilants, nous sommes toujours avec le coronavirus. Il est important pour vous, qui avez été confinés, justement de vous déconfiner. Et rien n'est plus agréable que de se promener sur les bords de Seine, que d'aller en forêt, ou même éventuellement que de retourner au marché. Et bien évidemment dans tous nos commerces Muriota. Donc surtout, reprenez la vie normale tout en respectant les règles que nous vous demandons.